Donc, pour cette deuxième période de préparation, on vous a déjà présenté le kit en tant que tel, donc avec tous les éléments. Si ce n'est pas fait, ben, je vous incite à aller voir. Là. Et on vous a séparé en équipes. Donc, ce qui va vous rester à faire pour le restant de la période aujourd'hui, ça va être de planifier votre maquette. En quoi elle va être faite? Qui fait quoi? Quand est-ce qu'on fait quoi? Donc, on va vous donner, dans le fond, quelle date exactement, précisément, là, à quelle date vous allez travailler. Donc, dites-vous, ça, on fait ça à tel moment, ça, on fait ça à tel moment. Ah, ça, on n'aura pas le temps de faire ça en cours, ou ah, ça, on n'aura pas les outils pour faire ça, ça, je vais faire ça à la maison. C'est possible de le faire, là aussi. Fait que, prévoyez les matériaux dont vous avez besoin. Si tu veux tout faire en bois, si tu veux tout faire en métal, c'est pas le genre de choses qui se travaillent à l'école vraiment. Donc, il va falloir absolument que tu fasses ça à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui se prévoit. Donc, prévois tes trucs, planifie. Moi, ce que je veux, c'est un schéma qui est à l'échelle le plus possible. Euh, et, dans le fond, qui va représenter ta maquette. Tu vas être évalué sur ton schéma aussi, parce que je vais évaluer à quel point la maquette et le schéma sont semblables. Je ne te demande pas un dessin digne de Picasso ou de la madame qui est en arrière de moi. Là. Je te demande quelque chose qui va ressembler au produit final. Donc, ça se peut que tu ne sois pas habitué. Ça se peut que tu n'aies pas excessivement de talent au niveau artistique. Mais je te le dis, moi j'en ai zéro et je suis capable de faire des schémas. Donc c'est une question de prendre son temps et c'est une question de vraiment s'appliquer à ce qu'on fait. Donc, de toute façon, vous êtes quatre, vous êtes capable de faire ça là, en gang. Faites-moi un beau petit schéma de construction, définissez c'est quoi les matériaux que vous allez prendre et en même temps, ben, vous pouvez déjà décider sur les couleurs de votre affaire, sur un thème central, vous pouvez décider de plein de choses. Aujourd'hui, c'est la phase planification. On décide des choses, on établit les échéanciers et on se prépare pour le prochain cours où on va commencer. Aussi, là, dans votre préparation, entre équipiers, ben, vous allez vous mettre en accord sur quel niveau de difficulté que vous allez utiliser. Est-ce que vous visez le facile, moyen, difficile? Et vous allez vous mettre en accord là-dessus. Mais gardez en tête que ça, c'est pas coulé dans le béton. Là. Vous n'avez aucune expérience, vous n'avez pas fait de projet encore de cette envergure-là. Fait que si vous voulez commencer par le facile, puis après ça, upgrader avec le moyen, il y a possibilité de le faire, c'est pas coulé dans le béton. Même chose, si inversement, vous visez le moyen, vous dites « Oh, je suis pas sûr que je vais y arriver », vous pouvez descendre au facile, ça se fait super bien. Le montage, en fait, il est pratiquement la même chose. Celui qui est difficile, c'est sûr qu'il est un peu plus complexe, il va falloir changer le montage, mais quand même, vous avez deux personnes qui travaillent directement sur le montage. Là. Ça ne devrait pas être la mer à boire de changer le montage. Au niveau électronique, ben, c'est sûr qu'il y a plus de pièces, plus de composantes, plus de programmation aussi, mais si vous visez le moyen et vous avez fini en 3 périodes, il en reste encore, ben, allez-y pour le difficile. Il n'y a pas de problème. Là. Fait que vous choisissez un objectif, mais ça ne vous empêche pas de le dépasser. Ça ne vous empêche pas de finalement vous rétracter aussi. C'est pas coulé dans le béton. Donc, allez-y, planifiez et on commence au prochain cours. Go!